Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Ian Brossat pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste Kanaki. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Israël prendra le contrôle de toute la bande de Gaza. Ces mots, ce sont ceux du Premier ministre d'extrême droite israélien Benyamin Netanyahou. Ce n'est plus une menace, c'est une promesse, celle d'une domination totale par la force, par la terreur, par la destruction. Ce week-end encore, plus de 100 morts, des familles pulvérisées, des enfants ensevelis sous les gravats. Gaza était une prison à ciel ouvert, Gaza est désormais un cimetière à ciel ouvert. Depuis le début de la guerre, plus de 64 000 Gazaouis ont été tués selon la revue The Lancet. La famine s'installe, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de soins. Depuis le 2 mai, Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire. Et l'ONU alerte, si l'aide n'est pas acheminée dans les 48 heures, 14 000 nourrissons pourraient mourir. Soyons clairs, ce n'est pas une guerre, c'est un siège. Et tout cela est désormais documenté par les institutions internationales. En janvier 2024, la Cour internationale de justice a exigé des mesures urgentes pour prévenir un génocide, ce sont ces mots. En mars, l'ONU a affirmé que ce seuil a été franchi. En juin, une commission d'enquête de l'ONU a conclu à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Et en novembre, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Face à cela, que fait la France? Que fait l'Europe? Le président de la République a exprimé sa volonté de reconnaître l'État de Palestine. Mais que vaudra la reconnaissance de la Palestine s'il n'y a plus un seul Palestinien en vie? Que sera la Palestine si Benyamin Netanyahou parvient à ses fins? De quoi s'agira-t-il? D'un drapeau planté sur un charnier? Les mots ne suffisent plus, il faut des actes. Combien d'images insoutenables d'enfants déchiquetés et de femmes ensevelies avant que la France ne prenne ses responsabilités? Monsieur le ministre, que fait la France pour mettre Benyamin Netanyahou hors d'état de nuire? Pour vous répondre, la parole est à Laurent Saint-Martin, ministre délégué. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Ian Brossat. Vous l'avez dit, cimetière à ciel ouvert, c'est effectivement une violence aveugle, un blocage de l'aide humanitaire qui, aujourd'hui, transforme Gaza en véritable mouroir. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, et vos mots étaient justes, tant nous voyons aujourd'hui la famine sur le corps des enfants et la terreur dans les yeux de leurs parents. Et le Premier ministre l'a très bien explicité dans sa réponse précédente, en aucun cas nous ne devons ni sous-estimer, ni même relativiser d'où nous venons depuis le 7 octobre. Et la responsabilité historique et immense qui est celle du Hamas. Et il est de la responsabilité de la France aussi de rappeler que le Hamas doit être désarmé, que le Hamas doit d'abord libérer ses otages, que le Hamas doit quitter notamment ses dirigeants de Gaza et de ne plus faire partie de toute prochaine administration de Gaza. Cela ne doit jamais être relativisé ni même sous-estimé. Mais monsieur le sénateur, ce n'est pas faire offense au peuple d'Israël de dire qu'aujourd'hui le gouvernement israélien hypothèque la sécurité, à commencer par celle d'Israël. On ne peut pas construire de paix ni de stabilité sur l'injustice et la violence. On construit la paix et la stabilité sur le respect du droit, sur le respect de la dignité de la personne humaine et sur le dialogue. C'est, comme l'a rappelé le Premier ministre, ce que la France dit depuis longtemps. Et vous avez vu cette semaine, et le Premier ministre l'a cité, le Canada et le Royaume-Uni ont emboîté le pas avec un objectif très clair, celui de créer les conditions que vous avez citées d'une situation politique, celle qui repose sur deux États vivant côte à côte, en paix, en sécurité. Et pour y parvenir, la France est déterminée à reconnaître l'État de Palestine de manière à créer un mouvement permettant la survenue, l'existence même de cet État de Palestine. Monsieur Brossat, si vous voulez quelques secondes, non? Bien.